Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi 7 mars 2024, troisième semaine de Carême, année liturgique B. Première lecture. Lecture tirée du livre de Jérémie au chapitre 7, versets 23 à 28. Ainsi parle le Seigneur. Voici l'ordre que j'ai donné à vos pères. Écoutez ma voix, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Vous suivrez tous les chemins que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Mais ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont suivi les mauvais penchants de leur cœur endurci. Ils ont tourné leur dos et non leur visage. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, j'ai envoyé vers vous inlassablement tous mes serviteurs les prophètes, mais ils ne m'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont raidi leur nuque. Ils ont été pires que leur père. Tu leur diras toutes ces paroles et ils ne t'écouteront pas. Tu les appelleras et ils ne te répondront pas. Alors tu leur diras, voilà bien la nation qui n'a pas écouté la voix du Seigneur son Dieu et n'a pas accepté de leçon. La vérité s'est perdue, elle a disparu de leur bouche. Parole du Seigneur. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans nos vies. Aujourd'hui, le Seigneur attire notre attention sur un mal profond du chrétien, la dureté de cœur. Il nous montre comment la nature, parfois de pierre de nos cœurs, constitue une barrière forte qui empêche notre conversion. Le Seigneur nous parle dans la première lecture par la bouche du prophète Jérémie. Il nous a prescrit sa parole, ses commandements, et nous n'avons pas écouté. Il a fait des miracles comme dans l'Évangile, et nous n'avons pas cru. Pourquoi? Parce que nos cœurs ont refusé d'écouter. Nos cœurs refusent de laisser les voies du mal, les plaisirs que le péché offre. Nous refusons d'obéir à Dieu, de respecter ses commandements, pourtant la seule voie vers le bonheur. En effet, qu'est-ce qui conduit au péché? Dans très peu de cas, c'est l'ignorance, car le Seigneur nous parle par notre conscience. La plupart du temps, nous refusons d'écouter la voix du Seigneur qui nous interpelle, qui nous demande de choisir le bon chemin. Nous raidissons notre nuque, nous fermons nos oreilles et nous suivons notre propre voie, croyant trouver le bonheur par là, croyant trouver la félicité. La conséquence de nos actes, le malheur qui s'ensuit, le regret, les conséquences souvent lourdes à porter, ne nous suffisent pas souvent pour nous détourner du mal. Le Seigneur interpelle donc notre volonté. N'endurcissons plus notre cœur, car nous pouvons le reconnaître. Chaque fois que nous avons choisi la voie du tentateur, nous avons vu le malheur en chemin. Nous avons été trompés, abusés. Nous sommes tombés plus bas, dans une vie de mensonges, de misère spirituelle et même matérielle. Plus encore, nos relations avec les autres se détériorent par cette dureté de cœur, nos manques de pardon, nos colères abusives, notre amertume, notre orgueil, notre désir de dominer l'autre, notre refus de nous approcher de lui, de faire la paix, de laisser tomber, créent des tensions, des haines, des guerres dans les familles, dans les communautés, au travail, entre les pays. Le Seigneur nous appelle encore pendant ce carême. Quel chemin avons-nous emprunté qui nous détourne de Dieu et du bonheur? Est-ce le chemin du mensonge, du vol, de la fornication, de la corruption, de l'infidélité, de la paresse? Quelles relations sont brisées parce que nous avons endurci notre cœur, parce que nous n'avons pas écouté la voix de l'amour? Dieu nous appelle à revenir à son plan d'amour, à un cœur aimant et qui se laisse toucher par sa parole. Prions. Seigneur, nous te prions de nous donner des cœurs malléables, qui se laissent toucher par ta parole et qui acceptent d'être transformés. Que ce carême soit une période de renaissance de nos cœurs. Intercession.
Nous prions pour tous ceux qui persécutent l'Église afin qu'ils se convertissent et qu'ils croient. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Décidons dès aujourd'hui de laisser un péché qui mène notre vie vers le bas et demandons la grâce de Dieu pour le faire. Faisons des efforts dès aujourd'hui. Loué soit Jésus-Christ.